Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, janvier. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là, dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à toute disposition déjà prend là pour organiser séance en Assemblée nationale lundi 14 janvier 2019 là pour l'ouvrir officiellement première session ordinaire année législative 2019 là, selon vice-président Sénat Pierre-François Sildor. Haïti fait partie de 19 pays qui votaient pour ne pas reconnaître légitimité mandat président Venezuela dans le cadre d'une résolution Conseil permanent OEA adoptée dans Washington. 600 pays voté contre résolution ça, 8 ont fait abstention. Divers membres organisation Mouvement Solidarité avec Venezuela visité jeudi 10 janvier 2019 là, ambassade République Venezuela pour renouveler solidarité avec le pays Venezuela dans l'occasion investiture président Nicolas Maduro. Commission économie et finance en Sénat République l'a rencontré jeudi 10 janvier 2019 là, ministre agriculture là Jobert Angon et ministre intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet dans le cadre d'analyse sur le projet loi finance 2018-2019 là. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui pourrait le faire essentiel nouvelle là, redbrancher pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça, il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Direction Parlement haïtien, député et sénateur doit réunir en Assemblée nationale lundi 14 janvier pour l'ouvrir officiellement première session ordinaire année législative 2019 là. La Constitution pays a exigé ça dans l'article 98-1. Vice-président Sénat Pierre-François Sildor qui a répondu à une question à la presse jeudi 10 janvier a fait qu'on ait un bureau a déjà écrit au commandement police nationale là pour demander pour prendre toute disposition pour garantir sécurité espace là qui pourra recevoir en pile invité. Lundi 14 janvier, c'est l'Assemblée nationale qui réunit le Sénat et la Chambre des députés. C'est une obligation constitutionnelle des articles 98, 98.1, 98.2, 3 et suivants. Et c'est un gros événement quand on joint les deux branches exécutives à place, c'est-à-dire le chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre. Rituel là, il y a un rituel là-dedans. Mis à part tout décor qui a été préparé parce que c'est la Chambre des députés, puis le député, c'est le Sénat qui a réuni en même temps avec les officiels de l'invitation. Pour prendre pile monde là, le corps diplomatique, toute couche de la société, à la presse, tout le monde a été invité pour venir regarder parce que c'est un gros événement. En général, il commence par ouverture en Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir l'Assemblée nationale, la côté député et sénateur, après appel nominal, il faut constater qu'on peut faire le premier bagage. Deuxièmement, on a songé que président pays, chef de l'État, a fait une convocation à l'extraordinaire pendant que le député a été en vacances. C'est pour ratification, choix Premier ministre Jean Risséan, et également avec l'extension pour le vote du budget
et le vote de la loi électorale. Donc, en deuxième étape, après une ouvrir l'Assemblée nationale là, il faut fermer l'Assemblée extraordinaire ça. Il faut fermer. Lorsqu'on ferme, comme troisième étape dans le rituel là, c'est le président va faire son discours en introduisant le Premier ministre qui est là avec tout le cabinet qui est pour là parce qu'il faut le temps d'elle. Et après le discours du Premier ministre, dans le rituel là, on va inviter, on va ouvrir la session législative. Attention, ce n'est pas la session ordinaire, non. C'est la session législative là, qui gagne deux là-dedans. Une commence en janvier, une commence en juillet, approuve. Et après ça, on va inviter le Premier ministre à venir faire bilan des activités du gouvernement à la nation. Le Premier ministre et finalement le chef de l'État qu'on va inviter maintenant pour faire son exposé général de la politique du pays. Son gros moment événement qui attend nous lundi et finalement après c'est fermeture session, fermeture séance en fait. Donc il y a plusieurs étapes là-dedans. L'ouverture de l'Assemblée nationale, il y a le discours du président, il y a le chef de l'État qui doit faire son discours, il y a également le Premier ministre qui doit faire le bilan. Ce matin même, j'ai signé une lettre sur le plan sécurité, j'ai signé une lettre pour le directeur général de la police nationale, M. Gédéon, côté Mandel, pour les sécuriser tout cet espace-là, parce que non seulement c'est l'Assemblée nationale, mais également les autorités, tout type d'autorités qui gagnent, autorités civiles, politiques, religieuses, internationales, et notamment le chef de l'État et le Premier ministre, tout à plat, c'est sûr qu'ils sont dans plus de sécurité demandée pour la direction de la police nationale là-bas, et qu'on écrit déjà pour ça. Il n'y a pas qu'à réduire l'Assemblée nationale là, il n'y a pas qu'à réduire la question de gestion pays à un problème de un député avec un sénateur. C'est comme ça que je considère. Parce que si c'est l'Assemblée nationale, le président Lambert comme président de l'Assemblée nationale, le président Garibodo comme vice-président de l'Assemblée nationale, c'est deux bagages différents. On ne peut pas ramener à une question un député, un sénateur. Moi, je pense que, pour la grande sagesse du côté de la Chambre des députés, du côté du collègue Printemps Belize, que m'inviter à la raison, même j'ai avec le président Lambert, pour nous trouver harmonie. Quand on a un problème dans le pays, pour avoir une bonne côté, une séance aussi importante qu'une séance peut-être qui c'est une obligation constitutionnelle. Je pense que des deux côtés, il a fait la paix, il a trouvé harmonie pour nous organiser un bon bagage pour le peuple qui attendait ça, le Premier ministre s'en fait comme bilan, qui attendait maintenant exposé général de politique pour le pays à président pour le faire. C'est plus important qu'un problème entre député Printemps Belize et sénateur Joseph Lambert. C'était mesdames, messieurs, sénateur département sud la Pierre-François Sildor, qui c'est tout vice-président Sénat, qui souhaitait une harmonie entre collègues Lio pour Assemblée nationale la réussie. L'autre information, président vénézuélien Nicolás Maduro prêté serment pour un deuxième mandat qui a duré 6 l'année. Président Nicolás Maduro recevra jeudi 10 janvier 2019 la échappe présidentielle là, nommé président tribunal suprême justice là dans Caracas en présence dirigeant de gauche dans l'Amérique latine là, avec plusieurs responsables militaires. Président Nicolás Maduro lui juré dans un peuple vénézuélien avec Souvili pour lui respecter la Constitution et puis mener le pays dans la prospérité économique et sociale. Y los grandes logros de unificación de nuestro continente, de encuentro y diálogo en la diversidad, están amenazados, están en peligro. Ese tiempo glorioso que vivimos en la primera década de este siglo XXI, en los primeros años de este siglo XXI, que permitió el encuentro de todo el liderazgo y de los pueblos del continente, y la fundación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en base a la fortaleza de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de nuestra América, de Petrocaribe, están seriamente amenazados. Se quiere imponer nuevamente la ideología intolerante, imperialista, intervencionista, que caracterizó el siglo XX de América Latina y el Caribe. Un siglo XX de golpes de Estado, de represión al pueblo, de intervenciones militares, de masacres. Un siglo XX que fue doloroso, desastroso para todo nuestro continente. Se quiere volver a un siglo atrás, a nuestra América Latina y el Caribe, y nosotros no podemos permitirlo. Los pueblos de América Latina y el Caribe tenemos que luchar porque prevalezca el diálogo entre la diversidad, prevalezca el espíritu bolivariano de la unión, de la integración, por encima de la intolerancia ideológica de las derechas que quieren imponerse a trocha y mocha, porque sí, nosotros somos una de las víctimas principales de esa intolerancia ideológica. Sobre el tema Venezuela, yo he propuesto en varias oportunidades he propuesto que se convoque
a una cumbre de presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe para discutir agenda abierta, todos los temas que tengamos que discutir de cara a cara. Y si quieren poner en la agenda el tema Venezuela, vamos a discutirlo cara a cara y de cara a los pueblos. Una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y ratifico hoy mi propuesta. Lanzo el reto, lanzo la propuesta. Una cumbre especial para revisarnos desde adentro, para debatir francamente y ojalá para llegar a acuerdos que nos permitieran madurar y superar este clima de intolerancia, de agresión ideológica que daña a nuestro continente, que daña el sueño de los libertadores, traiciona el sueño de los libertadores de unión. No han querido, ninguno de los gobiernos intervencionistas, satélites de los Estados Unidos, ha querido sentarse cara a cara frente a mí. Yo quisiera verle la cara a Iván Duque, cara a cara, y que él hablara de Venezuela, y yo le podría hablar de Colombia y las decenas de hombres y mujeres asesinados diariamente, líderes sociales y líderes de derechos humanos, y le podría hablar también de la efectividad de Venezuela en el combate contra la producción de cocaína y de coca, y enseñarle los métodos a Colombia de cómo Venezuela, liberada de la DEA estadounidense, pudo declarar el territorio nacional como territorio libre de cultivo de coca y producción de cocaína. Yo podría hablarle a Iván Duque, pero sospecho, creo, pido perdón por lo que voy a decir, yo creo que tienen miedo, nos tienen miedo de vernos cara a cara, de escuchar nuestra verdad. Si así fuere, yo planteo que ojalá un grupo de países latinoamericanos, ojalá con algún país poderoso del continente, no me atrevo en este momento a lanzar algún nombre, pero he venido trabajando con el canciller una idea, ojalá un grupo de países latinoamericanos, de gobiernos que mantienen el equilibrio político, tomaran la iniciativa de hacer un grupo para el reencuentro de América Latina y del Caribe, para la reunificación de América Latina y del Caribe, de hacer un grupo para el debate, el diálogo y la superación de las diferencias que hoy tenemos. Ojalá, ojalá. Siempre es posible si hay voluntad política. Yo creo que el ALBA pudiera jugar un papel importante, queridos presidentes del ALBA, primeros ministros del ALBA, de los 12 países del ALBA. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América pudiera jugar un papel importante, tomar una iniciativa diplomática de altura para parar esta locura, esta escalada que quién sabe hasta dónde nos puede llevar. Es una escalada y arriba en el imperio, gozando, frotándose las manos cuando ven a nuestros gobiernos enfrentados. ¿Y a quién se le hace daño? A los pueblos, porque nada justifica la agresión contra Venezuela. Venezuela tiene una democracia sólida y si los venezolanos tenemos problemas, los únicos que debemos atender y resolver esos problemas somos los propios venezolanos y las venezolanas, sin intervención de ningún gobierno del mundo, así como nosotros no intervenimos en los asuntos de ningún país del continente ni del mundo. Problemas hay, que levante la mano el gobierno que no tiene problemas, que levante la mano el país que no tiene problemas, pero los problemas que hay en un país pudieran ser diferentes al otro. Nosotros somos víctimas de una agresión económica brutal, tenemos una guerra económica en la calle y nuestro pueblo ha resistido, resistirá. Y el próximo lunes, en mi comparecencia a la cita que me ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente, estaré anunciando un conjunto de acciones económicas en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica para seguir llevando adelante esta batalla y llevando las riendas de la guerra económica y protegiendo al pueblo, protegiéndolo cada vez más el próximo lunes. Ahora, ¿puede un gobierno inmiscuirse en los asuntos de otro? El llamado Cartel de Lima sacó un comunicado. Aquí hay expertos en diplomacia, cancilleres, estudiosos del derecho internacional. Yo creo que se pudiera hacer un estudio comparativo. On a écouté, mesdames, messieurs, un discours président vénézuélien Nicolás Maduro dans le cadre d'investiture jeudi 10 janvier 2019 là. Entre-temps, il y a Haïti qui fait partie de 19 pays qui votent pour pas reconnaître légitimité mandat président Venezuela dans le cadre d'une résolution Conseil permanent OEA adoptée dans Washington. 6 pays voté contre résolution ça, 8 fait abstention. Plusieurs membres organisations mouvement Solidarité avec Venezuela visité jeudi 10 janvier l'ambassade République bolivarienne Venezuela pour renouveler solidarité avec pays Venezuela. Dans l'occasion d'investiture, président Nicolás Maduro pour un deuxième mandat
Coordonnateur général mouvement Solidarité avec Venezuela, Jonas Anelus, dans un message critiqué en série pays, il dit qu'a fait manœuvre pour faire chuter le gouvernement progressiste dans l'Amérique latine. Guerre économique, menace d'intervention militaire, menace pour faire chuter tout gouvernement progressiste en Amérique latine, ces projets machine impériale qui représentés par les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne en particulier, c'est ça comme démarche aujourd'hui. Aujourd'hui, nous là, nous sommes pour solidarité nous avec des séries de pays qui frappés par menaces. Tant que Venezuela, tant que Cuba, tant que Nicaragua, tant que Bolivie. Et aujourd'hui, nous pensons présence nous, l'expliquer en pile bagaille. L'expliquer qu'en Haïti, il y a des gens qui sont conscients du problème ça, et il y a des gens qui sentent que c'est une nécessité pour intégrer la communauté gauche Amérique latine pour capable mener une bataille sociale ça. Donc on est pays ça yo, il y a des gouvernements progressistes et il y a des projets sociaux. Des projets sociaux qui sont destinés pour capable changer la vie moun yo côté à vivre pour retirer nos pauvreté. Tant que Lula te fait au Brésil, tant que Chavez fait au Venezuela, tant que Evo Morales fait Bolivie. Je veux dire nous là pour nous dire moun ça que bataille ça y a mené yo pas pour compte yo. Jodi a nous avons un message spécial pour pays ça yo. Cuba, Nicaragua, Bolivie, spécialement Venezuela, n'a dit yo bataille ça pas pour compte yo. Et n'a lancé un message spécialement pour République bolivarienne Venezuela. Jodi a pas oublier nous la caille nous dans ambassade yo. N'a dit yo que bataille ça yo pas pour compte là-dedans et n'a dit machine impériale là que Venezuela li pas pour compte li dans bataille ça. Haïti bon côté même Haïti était toujours bon côté les Dessalines tapé de Francisco Miranda, les pétitions tapé de Monsieur Bolivar, Simon Bolivar. Donc nous disons Haïti là encore aujourd'hui. Et nous disons c'est monde qui fait histoire, tant que Jean-Karl Marx dit. C'est monde qui fait histoire. Et aujourd'hui, page historique ça, nous prêts pour nous écrire avec Venezuela. Et nous écrire jusqu'au dernier soupir. Nous écrire jusqu'au dernier cri. Nous écrire jusqu'à la dernière personne. Et nous écrire tout pourquoi pas jusqu'à la victoire finale. Et nous pris ensemble, vive Venezuela. C'était, mesdames, messieurs, coordonnateur général mouvement Solidarité avec Venezuela, Jonas Anelus, premier secrétaire ambassade Venezuela dans le pays d'Haïti, Alberto Torres, remerciement l'organisation Mouvement Solidarité avec Venezuela pour son solidarité avec le pays Venezuela. En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre de nuestro canciller Jorge Arreaza y en nombre de nuestro embajador, le damos las gracias al Movimiento de Solidaridad con la Revolución Bolivariana por este respaldo que le dan hoy al presidente Nicolás Maduro. Nan non chancelier République Bolivarienne Venezuela, M. Jorge Arreaza, nous avons souhaité nous qu'il a un bienvenue. Y le damos las gracias al movimiento por este gesto de solidaridad en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Nous remercions le mouvement pour geste de solidarité ça que il fait avec le président Nicolás Maduro. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, premier secrétaire ambassade Venezuela dans le pays d'Haïti, Alberto Torres. Porte-parole Racine Campepla, Camille Chalmers, dans une conférence pour la presse jeudi 10 janvier 2019, salue investiture président Venezuela Nicolás Maduro, qui réélit pour un deuxième mandat. M. Chalmers fait connaître, selon observation, l'élection qui déroulait 20 mai 2018 passé à fête dans toute transparence. Aujourd'hui, nous connaissons qu'il y a deux événements importants. Il y a prise de possession de Nicolás Maduro suite aux élections présidentielles qui étaient déroulées dans le pays le 20 mai 2018. Donc nous-mêmes, nous voulons profiter de l'occasion ça pour être capables un ensemble d'informations sur le processus politique Venezuela. Donc c'est une élection qui fait dans une ambiance démocratique, c'est une élection qui fait avec un taux de participation plus faible que l'autre élection qui est faite au Venezuela. Donc, et c'est une élection qui est faite à la suite d'un ensemble de changements institutionnels qui étaient des réponses que le gouvernement bolivarien a baillé à tout processus de sabotage, de déstabilisation que était les Guarimbas, côté que pendant près d'1 an, il y a un ensemble de manifestations violentes qui étaient traduites par près d'une centaine de morts avec des destructions extrêmement importantes. Et Nicolás Maduro a adopté une stratégie côté que face au fait que tu as gagné un parlement qui était dominé par la droite et un parlement qui lui-même, depuis qu'il a commencé le travail, tu as affirmé que l'objectif central du parlement, c'est le renversement du président, ce qui est évidemment totalement en dehors de la Constitution. Et il a adopté une mesure qui est prévue dans la Constitution bolivarienne
et qui permettent que yo nommé une Assemblée nationale constituante et à partir que une Assemblée nationale constituante il vient au-dessus de tous les pouvoirs et est capable de relancer un processus politique démocratique dans de l'autre conditions. Et élection qui était conduit à mettre en place l'Assemblée nationale constituante là, tu as gagné près de 8,9 millions de Vénézuéliens qui étaient votés là-dedans, malgré le fait que l'élection a été faite dans des conditions de pression, de blocage des rues, de menaces et même il y a des attaques à main armée qui étaient faites contre certains bureaux de vote. Donc il était montré quand même que y a une très forte adhésion populaire à projet bolivarien et un pile courage de l'électeur qui était quand même manifesté que d'accord avec position ça. Donc premier balance c'est que nous-mêmes nous assisté à l'élection ça et nous ouais un processus électoral qui très intègre, très transparent. Un processus électoral côté que avant élection il fait des audits pré-électoral, côté que tout parti politique capable de garder machines, garder différents systèmes qui existaient. C'est un processus côté que électeurs gagnent d'abord possibilité pour que les présenter 4 lits. Le présenter 4 lits, ils gagnent pour les mettre empreinte digitale dans la machine, dans l'ordinateur, et l'ordinateur comparer données biométriques que les gagnent avec carte que le présentait. Et c'est seulement après que confirmer correspondance entre données biométriques avec 4 là que il y a possibilité de voter. Par exemple, quelle autre possibilité pour le voter? Parce que c'est machine qui a baillé l'ordre pour aller dans l'isoloir là et qui a ouvert possibilité que dans l'isoloir capable de voter. Et dans l'isoloir là, il y a un écran qui affiche différentes possibilités de vote à différents postes et avec de façon digitale, il pressionner sur le choix que le fait. Il choisit président, candidat à la présidence livré, candidat à maire livré, candidat à sénat livré et à la fin du processus, machine demande est-ce que c'est ça vous voulez vraiment? Est-ce que vous confirmez que c'est ça vous votez? Il résume votre vote ou dit oui et puis il imprime au papier côté que en même temps l'ordinateur transmet au niveau du centre électoral le résultat, le choix qui a été fait et en même temps gagner un papier qui est capable à tout moment qu'on capable faire une comparaison entre ça que machine en bail et ça que différents procès-verbal de vote bail. Donc c'est un processus qui est extrêmement fiable, c'est un processus qui est extrêmement solide du point de vue technologique. C'était Mesdames, Messieurs, porte-parole Racine Campepla, Camille Chalmers. Ministre Agriculture là, Jorbert Angon avec Ministre Intérieur Jean-Marie Reynaldo Brunner répond question Commission économique et financière dans la République là, jeudi 10 janvier, dans le cadre d'analyse du projet de loi de finances en 2018-2019 là. Président de la Commission économique et financière en Sénat, Jean-Rigo Bélizer, l'intervention le fait qu'on ait commission besoin d'informations sur capacité ministère Sayo pour utiliser l'enveloppe qui mettait à disposition dans le projet de loi finance 18-19 là. Les crédits budgétisés pour votre ministère, ou bien pour les ministères que vous dirigez, se chiffrent à 11,75 milliards de gouttes, soit 6,8% de l'enveloppe totale du budget national. Par rapport à l'exercice précédent, ces crédits ont connu une augmentation de 2,8 milliards de gouttes, une pondération de l'ordre de 31%. Fort de constater, messieurs les ministres, cette augmentation est concentrée en grande partie au niveau du titre 4 de la Direction générale des services internes, plus précisément à la rubrique dépenses de transfert, que vous aurez peut-être à définir pour nous. Dois-je vous le rappeler, messieurs les ministres, pour cette rubrique, les crédits alloués lors de l'exercice 2017-2018 étaient de 220 millions de gouttes et ils sont passés à 1,19 milliard de gouttes dans le budget de cet exercice, soit une augmentation de 978 millions de gouttes. La Commission est intéressée à savoir les raisons de cette augmentation considérable. De notre côté, messieurs les ministres, conformément au décret du 30 septembre 1987, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural est appelé à formuler, appliquer, orienter, faire respecter la politique économique du gouvernement dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, des ressources naturelles renouvelables et du développement rural. Fixer les objectifs du gouvernement en matière de politique agricole et d'élevage. Mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de stimuler et de soutenir l'accroissement de la production agricole et de l'élevage. Triste est de constater qu'aucune action, voire aucun projet n'est envisagé dans ce budget pour protéger la vie aquatique
de nos espèces en voie de disparition. Monsieur le ministre, augmenter la productivité agricole en Haïti est une nécessité aujourd'hui. Cette mesure peut amplement contribuer à réduire l'écart significatif de la balance commerciale et, par ricochet, renforcer la monnaie nationale. En votre qualité de ministre de l'Agriculture, quelles sont les mesures concrètes envisagées pour relancer l'agriculture haïtienne? Président Commission économie et finances Sénat, Mesdames, Messieurs, Jean-Rigaud Bélizer, ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Jean Berangon, fait qu'on a un ministère, l'a dirigé à prévoir intervenir dans tout le pays pour construire infrastructures agricoles pour assurer le développement pays. Mécanisation agricole, acquisition de 500 nouveaux engins agricoles, moulins et tracteurs, et de 248 accessoires de tracteurs, pièces travaillantes. Appui aux campagnes agricoles. Au moins 360 000 productrices et producteurs bénéficiaires potentiels de subventions. Renforcement des filières céréales, riz, maïs, petits mil, des filières maraîchères et haricots. Intensification et renforcement des filières d'exploitation café, cacao, mangue. Campagne nationale de vaccination contre la maladie Téchène et le PPC, la rage, le charbon bactéridien, etc. Appui aux filières œufs et poulets de chair. Au moins 30 nouvelles entreprises des filières œufs et poulets de chair disposent des documents légaux et fonctionnent formellement et ont un accès à un financement agricole. Appui à la filière lait. Amélioration de la qualité du cheptel bovin par la mise en place d'une station de monte par section communale, phase 1. Filière pêche et aquaculture. Au moins 17 000 hectares de plans d'eau ensemencés dans le lac Agéi ou étant Somat, 11 300 hectares, lac artificiel de Péligue, 2150 hectares, les étangs de Miragouane, 1130 hectares. Axis, accès des productions agricoles au marché et à la commercialisation. Percée, réhabilitation et entretien d'au moins 50 km de pistes agricoles visant à désenclaver les zones de production agricole. Établissement du registre des agriculteurs et fournisseurs dans la NIP, le sud de la Grandas. Collecte et diffusion des informations sur les marchés des productions agricoles. Accès, financement, crédit, assurance agricole. Continuation du processus de renforcement et restructuration du BCA. Recensement des acteurs financiers des secteurs. Promotion de la participation des IMF dans la table de concertation sectorielle. Formation des officiers de crédit spécialisés dans les crédits agricoles. Accompagnement des entrepreneurs agricoles pour avoir accès au financement agricole à partir de la fenêtre d'opportunité offerte par la circulaire numéro 113 de la BRH, notamment au niveau de la vallée de la Tibonite, où le gouvernement implémente l'approche par bloc de production. Besoin exprimé. Les crédits budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des projets devant contribuer aux objectifs précédents sont de 11 759 5 256 gouttes, avec une augmentation de 37% par rapport à l'exercice précédent. Crédit de fonctionnement, 1 635 523 571. Crédit d'investissement, 10 123 481 685. Au niveau du trésor public, 1 557 184 540. Ressources externes, 8 568 297 145. Cette augmentation de 37% est justifiée par rapport aux objectifs en termes de services à délivrer, des chantiers à engager ou à compléter, ainsi que des engagements du gouvernement à renforcer en qualité et en quantité le personnel du MAD. Cette augmentation laisse toutefois très peu de manœuvre sur le plan du personnel, étant donné les mesures d'ajustement du traitement au profit des agents de la fonction publique prévues dans cette loi de finances de manière générale. En conclusion, honorables sénateurs, vous conviendrez avec nous, le budget 2018-2019 tel que soumis pour le secteur agricole est de loin insuffisant pour aborder tous les problèmes conjoncturels et structurels du dit secteur. Il s'agit de scénarios sous contraintes financières et des ressources limitées, réfléchis en profondeur au sein du gouvernement pour un arbitrage raisonnable entre les secteurs, s'engageant de manière responsable à répondre aux défis multisectoriels et aux besoins urgents de la population haïtienne. Notre présence ici ce matin est la confirmation des enjeux d'un budget limité au regard des attentes exprimées par la population. En d'autres termes, vous êtes autant engagés que le gouvernement à transformer les conditions économiques et sociales actuelles. Nous arrêtons ici notre intervention
et sommes disponibles pour les commentaires et interrogations dans le cadre de cet exercice de la Commission sur le budget. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, Jorbert Angan. Ministre Intérieur Collectivité territoriale, Jean-Marie Reynaldo Bonnet, félicité la Commission pour science travail ça qui permettent de bailler toute information concernant la capacité ministère pour utiliser l'argent. M. Bonnet dit qu'il compte sur l'Assemblée sénatoriale qui prend le ministère moyen qui permettre de réaliser une série de projets pendant l'année 2019. Là. Sous Civitax, effectivement, l'homme de Maïs Carrefour, c'était Mairie Carrefour qui était bénéficié du projet pilote Civitax. Et forme effectivement, avec Civitax, nous avons fait des bagages extraordinaires dans la commune. Côté recette fiscale, nous avons même triplé par rapport à ça avant. Donc, qui te permettent nous également étendre nous et sous greffier et sous les organes à un coup de main justement sur questions et fiscalité. Et c'est pour nous dire effectivement si nous gagnons pour nous renforcer les mairies dans ce sens, nous avons un budget pour nous accompagner, vraiment c'est extrêmement important pour eux. Ça permet non seulement de décentraliser nous-mêmes dans le ministère et à permettre de faire des bagages eux-mêmes que vous voulez faire eux-mêmes. Et pour fiscalité, pour renforcement et pour renforcer, il y a 2 rencontres qui sont prévues entre le ministère intérieur, FENAM et MEF, ministère des Finances, justement pour voir si on a regardé les lois sur la fiscalité qui permettent de faire renforcer à eux-mêmes. Parce que la plupart des mairies, il y a plein pour ça. Et que pas aucun loi accompagne qui permet de faire renforcer, qui permet de rentrer comme eux-mêmes, de façon à ce que eux-mêmes soient vraiment autonomes, qui permettent de faire de projets, de réaliser des projets à la caillou, sans pas besoin de l'État central. Et je pense que ça, on compte faire le plus vite que possible pour nous permettre effectivement de faire renforcer à eux-mêmes pour qu'ils aient une autonomie dans ce sens-là. Alors, et nous allons conclure là, c'est surtout question et intelligence avec sûreté, et immigration. Et nous allons dans le même sens pour me dire que il y a des rencontres qui prévues avec le ministère des Finances, effectivement, pour nous voir et qui pourcentage nous a tiré peut-être de l'entrée que passe par le côté de l'entrée publique, qui a retourné venir nous joindre nous dans le ministère pour nous effectivement améliorer non seulement sûreté sous frontières et sous port, mais également améliorer les conditions mondiales dans l'immigration et permettre de venir plus performant. Donc, je crois que ça, c'est dans le jour où nous avons rencontré avec le ministère des Finances dans ce sens-là, pour nous voir si nous avons dégagé de bagages qui permettent nous-mêmes de apporter plus d'amélioration dans la question de sûreté, dans la question passeport et dans la question intelligence santé. Et pour nous finir, on dit que parce que la rencontre ce matin est vraiment déterminant par rapport avec le budget de gain sur le 18-19 là. Je pense que l'honorable sénateur qui est là, déjà, le ministère a déjà remercié nous parce que nous avons des téléphones pour faire pour nous peut-être si nous avons retourné à une série de ressources côté peut-être que retiré les ressources qui étaient venus des gens défavorables pour nous. Et je pense tout que grâce avec certaines informations pour nous là, qui permettent nous-mêmes de nous dégager dans Wally, qui permettent nous de peut-être améliorer non seulement la question sur TA, mettez des structures, structures sur place, rétablir parce que ça existe déjà, renforcer de façon à ce que nous soyons proactifs pour ne pas quitter ces deux à l'arrivée sur nous pour la réagir. Ministre Intérieur Collectivité territoriale, Jean-Marie Rinaldo Brunet, dans le cadre de rencontre avec la Commission économique et finance en Sénat République là, sur le projet de loi finance en 2018-2019 là. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander financement sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement, et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire! Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça tout neuf! Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard.
Waouh! Belle bagaille! Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée, tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que je ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours à côté. Sogebank. C'est un bagaille, le wap fait li, ou prend bon petit feeling nadan. Pas de monde qui témoin. C'est seul ou même. Doit tout. Accélère. Salut. Bienvenue dans l'ISA. Tout le monde à la ronde bade cap jobolette, c'est Tololo a chanté pour l'ISA Loto. Avec l'ISA Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bon tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou à privé. Fait ça tchala ou di ou. Quitte dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou jouer. Songez, ou ka mise ak l'ISA Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'ISA Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al toucher 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soge Express qui bail service l'ISA Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de tête, l'homme je bois fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a cabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, Information continue sur antenne Radio Guinée d'Haïti, responsable Union nationale Pointe-Héritier avec réconciliation, Clarence Renoir, dans une interview à Radio Télé Guinée jeudi 10 janvier 2019 là, il y a appuyé appel avec dialogue chef l'État haïtien, lancé pour jouer nos solutions avec la crise pays à pas connaît. M. Clarence Renoir a expliqué qu'il faut que dialogue là accompagne bon Jacques chaque monde qui est conscient de problème pays pour prendre décision qui est nécessaire. Effectivement, nous entrons dans une nouvelle année et son nouvelle année qui est capable de charger avec promesse, quand on est capable de charger avec difficulté, parce que toute nouvelle année charriée derrière lui, des perspectives parfois qui sont bonnes et aussi d'autres qui sont moins bonnes. Et maintenant, nous avons une conjoncture Haïti très spéciale qui fait que le pays a soutenu l'année 2018 avec un peu de crise. Et malheureusement, la crise n'a pas qu'on résoudre. Et donc, nous menons dans 2019 là, même crise ça. Ce qui fait que moi-même, je suis très inquiet. Je suis très inquiet que si nous ne pas résoudre la crise ça, que nous avons dans le pays en 2018, si nous ne pas apporter de véritables solutions à eux-mêmes, eh bien, nous connaissons des crises encore plus importantes, plus graves en 2019. Parce que toute maladie qui n'est pas guérie, tout problème qu'on ne peut pas résoudre, ou qui est compilé, eh bien, un jour, il a explosé sous vous et peut-être que le SAL est capable de faire encore plus de dégâts. Donc voilà, c'est un peu ça l'inquiétude moi pour l'année 2019 là. Sinon, moi, personnellement, nous sommes gens qui vivent avec l'espoir et aussi travaillent pour provoquer que bagaille a changé. Nous-mêmes, nous unir et nous dans l'esprit ça, l'esprit que le changement est possible, mais il m'a dit un peu l'effort, il m'a dit un peu le sacrifice que nous avons fait en 2019. Les acteurs de changement, c'est les acteurs de la société haïtienne. On m'a parlé de société politique là, élite politique, élite économique, élite sociale. Et ces acteurs ça, qui doivent ensemble faire changement dans le pays, parce que le changement ne peut pas venir de par lui-même. Pas aucune société que le changement vienne lui-même. À part le jour que nous n'avons aucun impact puissant sur lui, pour nous soleil la lever le coucher pour contre lui, mais toute l'autre bagarre au monde besoin de réaliser dans la vie, c'est eux-mêmes qui vous font effort pour faire le réaliser. Alors, si Haïtiens sont conscients qu'il y a des problèmes, si Haïtiens, et moi sûr que vous connaissez qu'il y a des problèmes dans le pays, moi sûr que en pile monde voulait que il y ait des changements sérieux faits, pas changement pour le mot changement, mais changement pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, eh bien, il y a des efforts à faire et c'est les élites qui prennent tête et prennent initiative pour faire des changements sérieux. La volonté, ce n'est pas un mot. La volonté, ce n'est pas une promesse. La volonté, c'est un engagement. OK? Donc, maintenant, je suis capable de bien bénéfice du doute à certains dirigeants pour me dire, bon, si je me donne des discours président, le président dit année 2019, donc année de dialogue, etc. Mais c'est une promesse, c'est un vœu. Et c'est un slogan peut-être le dialogue. Mais est-ce que
gagner des pas concrets qui peuvent le franchir, qui peuvent mener le dialogue là. Donc, il y va de la responsabilité du chef de l'État, comme du Premier ministre, des acteurs, vous avez cité le Parlement, pour que nous vraiment engager le pays dans un dialogue qui va mener nous vers des solutions durables. Alors, pour moi-même, dans l'unir, et je parle au nom de l'unir, dialogue là, c'est la seule chance pays pour sortir dans la crise. Et je dis crise au pluriel. Toute crise nous connaît pays. Je ne vais pas parler de crise politique seulement. Crise politique là, c'est une crise que pays a. Nous avons une crise économique, tout le monde connaît ça, dollar par rapport à goud. Nous avons une crise de production, on a importé pour plusieurs milliards de dollars de produits par année, nous ne produisons rien nous-mêmes. Et nous avons une crise de l'école haïtienne. Il n'est pas salté, non, encore longtemps. Longtemps, l'école, tout le monde te connaît, c'est là pour un jeune aller, pour le jeune papier baccalauréat, après ça, il va commencer à petit travail, il est à l'université. Aujourd'hui, en pile, le jeune saute de l'école, il ne va pas faire rien. Donc, on a une crise de l'éducation, non seulement ça, mais dans la qualité. À quoi mène l'éducation en Haïti? On ne voit pas. Et en plus, la qualité a baissé. Deuxièmement, on a une crise d'insécurité. Insécurité sous toute forme, insécurité alimentaire, insécurité d'emploi, pas gain, insécurité des vies et des biens, des quartiers de la capitale et des villes de province occupés par des groupes armés et parfois groupes ça même comme des relations avec des officiels. Donc, on a une crise plurielle. On n'a même pas d'autres solutions que le dialogue dans l'union. C'est ça nous pensons, c'est le dialogue pour mener nous à l'union et la réconciliation dans le pays. Maintenant, oui, il y a d'autres solutions. On pourrait penser à d'autres solutions. Il y a des gens qui pensent que son révolution pour faire son crasé brisé. Ah, alors attention. Si son grand désordre n'a fait, eh bien, on fait nous fini et puis que ben, il a changé. Même pas ouais nous sur route ça parce qu'un grand désordre, il y a les désordres, il est capable très anarchique, il est capable très meurtrier, il est capable très destructeur et derrière c'est le chaos que nous allons gagner toujours. Moi je ne suis pas partisan du chaos, je suis partisan du dialogue. Pour dialogue la mener des mondes civilisés, des gens qui sont conscients, chita ensemble, il y a des États pays dans sa vie là, et puis eh bien, cette conscience s'éveille en chacun de nous et nous dit, eh bien, on nous prend, on pacte, on nous signe un document de vivre ensemble, un plan national de développement, pour sous 15, 20, 30 ans, on a commencé à découvrir à faire dans le pays pour bagaille changer. Parce que le changement ne viendra pas du jour au lendemain, il va venir pour compte lui, quand on me dit, il a pris un petit temps pour le venir. Il faut que nous parlions au langage de véritable population pour comprendre que l'idée est lui-même tout engagé comme acteur dans le propre changement ça et être patient pour arriver au changement que l'espérer. Il y a des gens, et je m'a dit ça pour Télé-Guinée, nous avons un pays où côté nous refusé d'engager politiquement parce qu'en plus le monde peut politique, c'est des coquins, c'est des assassins. Eh bien, c'est nous qui sommes des coquins et assassins. Eh bien, il n'y a que les coquins et les assassins, les truands, les trafiquants de drogue qui ont fait politique seulement. Mais je crois qu'il y a des gens honnêtes dans ce pays, des hommes et des femmes, qui sont capables d'engager, qui doivent engager pour provoquer le changement ça. Mais sinon, eh bien, on va rester, regarder les bagages, en fait, là, il n'est pas bon. Tout le monde connaît pas bon. Donc voilà, moi-même, je pense que nous capables, et c'est une insulte pour nous penser par des gens sérieux, nous honnêtes dans le pays. Ça. Maintenant, il faut que nous ayons le courage pour mettre le dehors, pour entrer dans la politique. Et puis, faire politique là, vin un côté, moun vin servir un pays, vin un côté, moun mette connaissance et au service de pays et pour nous provoquer changement. Parce que moi, en tant qu'haïtien, si je me fait mal, c'est que chaque fois que je voyage, mon pays a marché bien, le pays a avancé, mais même des pays par maintenant, qui va changer. Donc, c'est pour ça que Clarence Renoir, qui n'a pas aucune ambition politique, engagé dans un champ politique pour porter l'autre parole, pour porter l'autre discours et pour porter l'autre volonté pour nous dire, on nous essayer de faire un bagage pour nous changer. Je suis parmi ceux-là, et ils sont nombreux, qui doivent entrer dans la bataille pour changement ça. Moi-même, je dis une bataille pacifique parce que je crois dans la paix. Moi, je me parle de conscience parce que moi, je parle de la conscience chaque jour et chaque monde a conscience. Un monde qui a un corps dans le pays d'Haïti, par exemple, qui a dit qu'ils sont millionnaires, super riches, ils sont bourgeois. Est-ce que moun ça pas capable de payer ça, pas capable marcher Jean Lia et intérêt pas le menacer si il pas fait effort nécessaire pour permettre que gain plus moun qui vivent mieux aux alentours et dans le pays. À quoi ça sert que l'accumuler richesse et puis pour à côté le masse de pauvreté. Il pas vivre bien, la vivre sous menace. Et moi crois que moun ça qui gain comme moun ça qui pense que kembe pouvoir pour faire comme seulement, sans penser à respect, c'est des gens qui travaillent contre propre tête pa yo et contre propre petit. C'est-à-dire, le jour où ils parlent encore, petit, ils vont trouver une situation où ils ne sont pas capables de vivre ni jouer de bien que vous gagnez. Donc, nous avons intérêt, et c'est par la prise de conscience, que nous disons, oui, tiens, ça n'a pas bon Jean Lia là, en nous entrer dans une grande concertation nationale, pour nous comment redéfinir
les objectifs pour le pays ça avancer, pour nous faire moins injustice dans le pays ça. Je parle de injustice sociale, que des gens qui ne vivent pas du tout, des gens qui vivent de rien, des gens qui ont abandonné, que l'État pas qu'on existence, mais les gens ça pour nous offrir une opportunité de vie et que le pays a changé à partir de ce moment. C'était Mesdames, Messieurs, responsable Union nationale pour intégrité, Mesdames, Messieurs, avec réconciliation, Clarisse Renoir. Délégué ville commune Pétionville Grégory, ville PJ, fixé position sur l'élection octobre 2019. Dans le cadre d'une interview accordée Radio-Télé Guinée jeudi 10 janvier 2019, là, délégué Grégory salué discours chef d'État haïtien qui décrétait l'année 2019, là, année électorale. Une élection selon délégué qui permettre de gagner en stabilité dans le pays. Nous avons besoin de la paix dans le pays parce que nous avons besoin d'élections faites le plus tôt possible pour députés sénateurs, mandat fini, pour eux-mêmes pour être capables de remplacer. Malgré que des sénateurs députés ont boycotté les délégués des villes, parce que c'est le président Codevi qui est la Confédération des délégués des villes d'Haïti. Vous regardez les députés eux-mêmes, ils ont maltraité les élus locaux, élection indirecte là, c'est eux-mêmes, députés sénateurs qui imposaient, surtout députés qui imposaient le président de la République là, pour lui publier l'élection indirecte. Et députés ont fait un pile mal. Mais nous-mêmes, en tant qu'élus locaux, nous-mêmes, nous ne pas rendre le mal pour le mal. Nous avons dit élection, oui, il faut qu'il y ait une élection faite. Si pas de élection, pas de transparence. Et m'a dit opposition, moi je la paix dans le pays. Moi je le pays d'Haïti tourner une référence. Nous mettons nous ensemble. Oui, il faut qu'il y ait opposition. Oui, opposition est bon pour le gouvernement qui a marché. Et m'a dit président de la République là, c'est des gens dans le gouvernement là, c'est des gens dans le cabinet ministériel là, qui n'ont pas de travail vrai. Maintenant des ministres saillants, c'est des ministres. C'est des directeurs généraux, moun sa yo, faut qu'ils atterrissent vraiment. Là yo ba on bagay pour ba yo pour base là. Là yo ba on bagay pour ba moun qui te fait campagne yo pour arriver sous peuple là, pour arriver sous organisation de base yo, pour arriver sous militants yo. Faut moun yo ba bagay yo vrai. Comment comprendre? C'est la première fois moi ça. Un gouvernement qu'on pas être ministre directeur général qui la donne. Ils n'ont pas aidé le premier ministre de travail, ils n'ont pas aidé le président, ils n'ont chiche, ils n'ont pas partagé, ils n'ont dur, ils n'ont hot dog, ils n'ont mangé. Et nous avons dit rapidement, pressé, nous avons demandé au président avec le premier ministre, ministre pour changer. Parce que le ministre n'a pas pour te fuir. Le ministre c'est travail contre lui. Le ministre empêcher atterrir. Ma opposition, on crée la paix dans le pays, nous pas avec des blosailles. On a écouté, mesdames, messieurs, délégués ville commune Pétionville, Grégory, ville PJ. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, avec magistrat Pétionville, réalisé en visite sur place Saint-Pierre jeudi 10 janvier 2019 là, pour regarder l'état avancement travail transformation bloc sanitaire sur place là pour transformer tout en kiosque information action boutique souvenir pour mairie Pétionville. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, fait qu'on ait visite ça réalisée dans l'idée pour vérifier si le travail a marché selon sa ingénieur d'INEPA a été proposé dans le cadre de transformation bloc sanitaire là. De concert avec la mairie de Pétionville, d'INEPA te ouais nécessité pour venir regarder comment travaux de transformation de blocs sanitaires en kiosque d'information pour la mairie a marché et est-ce que l'a marché Jean que ingénieur de structure et architecte d'INEPA te proposé mairie à un nouveau plan. Et nous-mêmes au niveau de la mairie et au niveau de la DINEPA, de concert avec la mairie, nous pas aimer réagir par rapport à ça fake news ou bien fausses informations qu'a distribuées sur les réseaux sociaux. Nous avons une nécessité pour nous inviter les membres de la presse pour venir regarder avec Géo. Puis ouais, c'est pas ni toilette publique, ni latrine, ni bloc sanitaire qu'a construit sous place là.
sinon son bureau d'information pour la mairie et soit regarder en dedans ou après que aménagement fait conformément à plan ingénieur d'INEPA te proposé. Et magistrat peut-être capable de venir confirmer au puis devant, il a rencontré autorité ecclésiastique dans l'église Saint-Pierre là pour en fait pour te montrer que eh bien ça travaux. Donc c'est dans ce sens ça que d'INEPA non moins en tant que directeur général eh bien te prend initiative pour nous venir visiter travaux et ceci de concert avec magistrat. Et son occasion que au ban moi pour moi saluer bonne collaboration, entente cordiale qui existait entre d'INEPA et la mairie de Pétionville. Jean moi été promettre magistrat comme c'est nous-mêmes qui te fait transformation en dans espace là, eh bien n'a réaménagé conformément eh bien aux règles de l'art. Donc c'est ça que moi-même moi bord comme garantie magistrat, on continue le travail main en main pour nous transformer eh bien commune nous pour nous transformer espace côté que citoyens a fréquenté en un espace qui est convivial et un espace qui salubre. Implication d'INEPA comme trésor public, comme sous instruction président Jovenel Moïse et son occasion que Obama pour me saluer coup de main continu de Premier ministre Jean Risseyan Tebanou, eh bien nous gagnons l'argent que l'État mettait à la disposition nous appliquer ça le référentiel technique d'INEPA qui dit mais comment pour construction ça yo fait et ingénieur et architecte en clair rôle d'INEPA c'est faire en sorte que eh bien plan que nous déballe pour construction bloc sanitaire là eh bien les vient transformer en un nouveau plan sinon de une construction de un kiosque d'information au bénéfice de la mairie et au bénéfice de la communauté pétionvilloise. C'était Mesdames, Messieurs Guito Edouard, qui est directeur général d'INEPA. Maire principal commune Pétionville, Dominique Saint-Roch, côté pas l'expliquer kiosque information avec boutique souvenir là pour permettre touristes avec monde qui pas connaît ville là trop bien joindre carte en ville là pour guider yo avec acheter tout quelques articles pour proches qui vivent dans pays étranger. Effectivement, nous tous connaissons il y a grand pile remous autour de questions bloc sanitaire qui t'a fait là. Et étant donné que nous-mêmes en tant qu'autorité nous là pour que nous tendions des revendications mondiaux et rapidement ça que nous faisons nous écrit DG d'INEPA qui m'a remercié le fait que lui accepté à la direction que nous pour aller hein. Nous demandons pour que nous transformer projet en kiosque d'information et en boutique souvenir, ça va permettre que, et je dis, si on vient Pétionville, il a besoin pour ton petit cadeau, un porte-clé, pour mon cadeau, là, capable d'acheter là pour le porter comme souvenir pour mon faire cadeau aux États-Unis, dans n'importe l'autre pays que mon vivre là. Donc, ils sont capables de garder là, ou qu'on a ouais, plus ou moins ça qui est fait en tant qu'œuvre dans la question bloc sanitaire, ouais, ça qui a gagné sur place là. Mais je dis, ça, c'est l'appartenir au passé, n'a avancé sous boutique souvenir là et kiosque d'information. Donc son espace qui pourrait le permettre parce que c'est bon pour tout le monde et les gens venir là débarquer dans le pays ou joindre côté que on vend nous map là qui permettent que vous capable de guider propre tête ou en dedans ville là et je dis c'est ça nous va le faire de carte de ville là et je pense que pour touristes c'est pour un bon bagage monde qui vient qui fait débarquer dans ville là mais qui besoin map là qui besoin qu'on qui hôtel rouillé il pourra gagner toute information ça ou là donc c'est dans ce sens ça que architecte là et d'INEPA a fait pour nous un plan et nous agita avec révérend et nous expliquer curé qui ça effectivement qui pourra le faire et liba nous adhésion ni li d'accord avec ça avec transformation qu'a fait là et depuis là nous remettez main journée jodi nous venons faire visite guidée pour nous capable regarder dans quel niveau travail et tout le monde ouais par rapport à ça que là ouais qui changement qui est opéré là-dedans parce que nous toujours dit toute œuvre humaine avant de venir sale doué un bel bagage là il y a des étapes qu'elle brûler et journée jodi ouais de côté le à côté les jodi grand pile transformation qui fait et là m'a tout profiter à annoncer monio que nous trois travaillons dans le cadre pour nous rénover place Saint-Pierre qui était dans état de délabrement total et journée jodi tout le monde saute garder à partir de décembre là où place là rélumé donc au fur et à mesure on a reconstitué place là pour nous faire digne
de citoyens dignes de l'église dans tout parce que moi-même moi toujours clair et toute historicité qu'on bagaille capable gagner c'est les qu'on capable servir avec utiliser la bonne escient. Donc c'est ça que fait Myriam fait prise en charge là et de concert avec dîner pas que m'a profité remercier pour que nous venions avec cœur souvenir là nous pensons que d'ici un mois l'on retourner sur place on va presser tout l'autre bagaille. C'était madame monsieur magistrat commune Pétionville Dominique Saint-Roch. L'autre nouvelle sous initiative responsable de la Fondation Luxon Janvier avec juge de paix, police nationale d'Haïti, un groupe jeune dans le quartier La Saline remettent plusieurs armes divers calibres illégales by PNH dans le cadre du processus désarmement. Une activité qui déroulée jeudi 10 janvier 2019 là. Fondateur Fondation Luxon Janvier, il prend initiative ça avec jeune armée, c'est pour permettre de joindre un plus bon entente dans la paix. Pendant qu'il a annoncé tout la bien pour réaliser même activité dans l'autre quartier populaire. Son dialogue qu'il a depuis presque 5 ans. Parce que depuis 5 ans, il y a un gros groupe qui est dans la zone. Moi, toujours essayé de sensibiliser monsieur pour regarder comment il est arrivé à comprendre pour faire entente. Mais chaque fois qu'il fait entente crasée, c'est parce qu'il y a toujours des âmes dans le Moi, je dis pour entente bon, il faut que tous les deux pas des âmes dans le parce que depuis il y a des âmes dans le il y en a pas l'autre et nous toujours remarqué vraiment vrai chaque entente dans fin fait 4 mois passés, 5 mois passés, problème n'a retourné même gens, je dis à moi dire si a cherché entente qui a cherché à réel, c'est déposer les âmes et là ça après capable de gagner un bon entente entre eux. Ça son début, n'a continuer avec et très bientôt n'a dans l'autre quartier populaire en circonscription toujours pour continuer avec bataille n'a mener contre détention d'armes illégales là. C'est la fondation qui était engagée dans ça qu'a fait là et les remises n'a fait sous demande moins que la police est venue accompagner avec juge de paix, caméraman Noël, journaliste, tout est présent pour être venir assister ça qu'a fait là. Vous écoutez, mesdames, messieurs, fondateur Fondation Luxon Janvier, qui c'est Luxon Janvier. Responsable police communautaire du pôle là, inspecteur Jimmy François, bon côté parle fait qu'on ait une question désarmement, il y a en pile l'importance pour l'avancement pays, ça va permettre un bon genre la paix établi pour un développement durable. Le travail que nous initions depuis longtemps, nous gagnons des organisations vraiment qui emboîtent le pas ensemble avec nous dans le processus de désarmement. Parce que aujourd'hui, c'est un impératif lié pour le pays. Kembe armes, battre ensemble, faire la guerre, ça ne va pas utile nous rien, ça ne va pas mener nous à quel côté. Si nous voulons le pays avancer, Haïti c'est pour nous lier, nous voulons construire, nous voulons aller, nous voulons construire une démocratie réelle, nous voulons aller vers la croissance économique, désarmement est important pour nous. Faut que nous fassions à partir de cérémonie ça qui fait aujourd'hui, nous pensons que c'est un processus qui est lancé. Le processus a lancé pour tous côtés qui ont des armes, tels que nous voulons citer quelques côtés, Savane Pistache, Grand Ravine, Tibois, Village des Dieux et autres, pour faire le même geste, pour nous déposer les armes et puis pour le pays est capable d'avancer, aller vers l'avant. Parce que Haïti fait la guerre, pas mener dans quel côté, battre entre nous, tuer frère nous, lutte fratricide, ça pas mener dans quel côté. Donc c'est déposer les armes et puis bailler en main avec l'amour pour le pays avoir un progrès économique pour nous continuer à vivre dans le pays nous comme ça doit. Et cette question de réinsertion, c'est une question qui purement qui revient à l'État haïtien de droit. Donc nous-mêmes, en tant que police communautaire, nous là pour accompagner tout groupe, tout le monde qui est en conflit, pour nous chercher à résoudre le conflit par le biais du dialogue, sans pas des armes qui tirent, sans pas de dommages collatéraux, sans pas rien qui fait qui pour le monde mourir. Donc le processus de réinsertion, c'est l'État, c'est toute entité de la population qui vous mette ensemble, qui vous permettre que, après jeunes, ça finir remettre des armes pour jouer une façon, même pour vivre, parce que ce sont des citoyens haïtiens, il faut qu'on côté pour vivre. Donc l'État doit impliquer à fond dans la question ça, après remise des armes pour au moins réinsérer jeunes dans la vie civile, pour des citoyens qui sont capables utiles à la communauté. Responsable police communautaire du pôle là, inspecteur Jimmy François. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Bouti, rappelle quelques principales informations nous sont développées. Toute disposition déjà prend là pour organiser séance en Assemblée nationale lundi 14 janvier 2019 là pour l'ouvrir officiellement première session ordinaire année législative 2019 selon vice-président Sénat Pierre-François Sildor. Haïti fait partie de 19 pays qui votaient pour ne pas reconnaître légitimité mandat président Venezuela dans le cadre d'une résolution conseil permanent OEA adoptée dans Washington. 6 pays votés contre résolution ça, 8 fait abstention.
Diverses membres organisations Mouvement Solidarité avec Venezuela visité jeudi 10 janvier ambassade République Venezuela pour renouveler solidarité avec pays Venezuela dans l'occasion investiture président Nicolas Maduro. Commission économie et finance en Sénat République l'a rencontré jeudi 10 janvier 2019 la ministre Agriculture la Jobert Angan avec ministre Intérieur collectivité territoriale Jean-Marie Reynaldo Brunet dans le cadre d'analyse sous projet de loi finance 2018-2019 là. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour ça qu'un pilote nous soit développé pour vous. Dans la nouvelle la merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Milias Noxon, Captain Vito. Restez chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.